Et je vais le dire, puis c'est pas facile d'exceller dans plusieurs domaines, Jean-Sébastien. Je sais. Mais vous courez bien et vous chantez bien. Oui. Bravo. Oui. Collègue de course. Toujours aussi bien qu'il chante. Allez-y. Oui, Avez-vous on parle jamais encore de vu courir? politique. Pardon? Avez-vous jamais vu courir? Non, mais je l'imagine. Mais personne vous a vu courir. On est sur Facebook, là. Oui. Est-ce que vous pourriez... Est-ce que... pour vrai, là, OK? Si on a un petit peu de lousse tantôt, là, Ouais. on a un peu de temps, là, Ouais. est-ce que vous seriez prêt Non. Continue, Olivier. Oui, la course à la chefferie du Parti conservateur devrait être assez excitante. Il y a Jean Charest qui semble pas trop faire l'unanimité chez les conservateurs qui se présentent là. L'unanimité, nulle part, en fait. Pas grave, pareil qu'il y a plein de jobs dans le Nord. Il y a aussi Pierre Poilievre. Un de mes préférés. Oui, selon une analyse politique que j'ai lue dans la presse à Manivelle, on dit de Pierre Poilievre qu'il est le Stephen Harper sans sourire. Ça fait rêver quand même. C'est lui qui semble être en tête dans la course. Il est parti comme une balle, mais il oublie peut-être la fable, le poilièvre et la tortue. Jean-Philippe, il y a d'autres candidats qui pourraient le rattraper, comme mon ami Richard Descaries. Vous vous en souvenez de Richard Descaries? Non, c'est qui, lui? Ben oui, ancien conseiller de Stephen Harper. Il était chroniqueur à Radio X Montréal. Ben, Richard Descaries, je suis désolé. Radio 9. On l'a écouté souvent. C'était la belle époque. Lui, il est pro-vie, pro-gun, anti-mariage gay. Il est libertarien, mais il aimerait beaucoup que l'État réglemente la vie sexuelle des gens. Et j'ai quelques citations, souvenirs, vu que vous en souvenez pas, de 2014 pour vous rappeler le personnage. Par exemple, une fois, il nous avait expliqué que l'extrême droite, ça n'existe pas vraiment. Il y a une chose en physique qu'on apprend qui est simple, c'est ce qui est droit, c'est droit. Ça peut pas être extrêmement droit, c'est droit. Et ce qui l'est pas, c'est croche. Alors la gauche, elle, essaye de faire peur à tout le monde en disant c'est l'extrême droite. Même en France, l'extrême droite du Front National est rendue dirigée par une libérale, la Marine Le Pen. Donc, la gauche, c'est croche et la droite, c'est droit. C'est un peu simpliste comme explication, comme quand il nous parle de changement climatique. Nos réchauffistes, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais on a vu qu'il y a une stratégie qui a été mise à nu par rapport au fait qu'on parle du réchauffement climatique, mais au niveau scientifique, il n'y a pas grand-chose de prouvé par rapport à ça. Et un interlocuteur comme Jacques Brassard est très, très fort pour nous dire qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le fameux CO2 qui est émis dans l'atmosphère, donc les polluants et tout le reste, versus le réchauffement climatique. Alors, sa référence scientifique, c'est un ancien ministre péquiste, Jacques Brassard, chroniqueur à Radio X, qui a une formation de prof d'histoire au secondaire. Ça me semble assez fiable. Et ils ont aussi un petit peu de misère avec la communauté LGBTQ. En fait, c'est que leur discours est complètement ridicule. Les hommes et les femmes sont complémentaires et non pas opposés, comme les féministes nous disent depuis 30-40 ans. Et là, aujourd'hui, on est rendu avec les transgenres et toute cette merde-là. C'est encore pire. Alors, lui, dans le fond, il a regardé Maxime Bernier aller, puis il s'est dit « Ah, c'est un bon filon, je vais faire comme lui, mais en plus jambon. » C'était il y a 5 ans quand même, sa pensée a peut-être évolué depuis. Laissons la chance aux coureurs, ou pas. Sinon, provincial, il y a la course au PQ qui a commencé. Monsieur Gaudreau, on en a parlé, qui a des adversaires aussi excitants que Paul Saint-Pierre Plamondon, Frédéric Bastien et Guy Nantel, si son horaire le permet. Jamais facile d'ajouter une course à la chefferie dans son agenda. En même temps, Jean-François Lisée a été à la fois chef du PQ et humoriste. Ça s'est bien passé. On a bien rigolé. Absolument. On a bien ri. Je m'étendrai pas là-dessus, on vient d'en parler. Au PLQ, ça s'en vient aussi. Vous vous souvenez, Jean-Sébastien, du nom du candidat vedette que les libéraux nous ont présenté en novembre? Alexandre Cusson. Mais non! Je parlais à Jean-Sébastien! Ah! Excusez-moi, dites-le. Alexandre Cusson? Bravo! Non, mais ça semble être un problème. On sait plus trop c'est qui. On en a plus parlé depuis qu'il a annoncé sa candidature. Est-ce que ça a vraiment fait... j'ai fait écrouler ta blague, là. C'est moi, mon Dieu. Oh, il est rendu qui me tutoie. Ben oui! Vous êtes bien familier. J'essaie de l'attirer comme ami. Oui. On se fait un petit câlin tantôt. Je suis content de te voir. Donc, Dominique Anglade ne va pas être trop stressé. Pendant ce temps-là, la CAQ et QS, qui ont des chefs bien en place, eux, ont profité du temps des fêtes pour festoyer. Je ne sais pas si vous avez vu le rigodon de la CAQ sur Facebook. Non? Oui, ils ont chanté tous les députés et toutes les circonscriptions en 2 minutes. Moi, j'ai dansé là-dessus dans le temps des fêtes. On part avec Mario Asselin, venant de Vanier-les-Rivières, voilà Donald Martel, Denis Collet, Bécancour et Lotte Binière, Frontenac, ben c'est Isabelle Lecourt, c'est Marie-Chantal Chassé, la chanceuse de Châteauguay à Verchères, je te dis mon beau, que c'est Suzanne Dansereau, puis à Brome-Missisquoi, c'est Isabelle Charret qu'on voit ici, mon Jolin Barrette, c'est Bordois qui l'a en tête, Arthabascan, Éric Lefebvre. Ça me donne envie de manger un Big Mac. Ah ouais? J'avoue. C'est comme la chanson. Vous irez regarder ça dure... Mac Médéli, encore des livres avec fromage, filet de poisson, hamburger, cheeseburger, frais de rayon de format, salade du chef ou du jardin, oriental, voilà sûrement, vrai régalé pour dessert en 60. Non. On est par cœur!
Engagé! Et c'est ainsi Oui. que votre santé alimentaire s'explique. Ouais. Voilà. Le menu chanté de McDonald's pour les plus jeunes. On dit que faire un rigodon avec les 76 circonscriptions de la CAQ en moins de 2 minutes, ça va être ça, le test des valeurs qu'ils vont faire passer. De l'autre côté, on a Québec solidaire qui a filmé son échange de cadeaux entre députés. Ça dure 7 minutes sur Facebook. C'est interminable. Je vais vous résumer les faits saillants. Vous allez voir, ça s'invente pas. Il y a Alexandre Leduc qui a pigé Catherine Dorion et lui offre... Moi, je pense que ce que Catherine, elle aimerait vraiment, là, cette année, là, c'est la sainte paix. Elle lui offre la Sainte Paix, un maudit cadeau de cheap. Je ne sais pas si on a le droit de faire la Sainte Paix avec la charte de la laïcité. Catherine Dorion a un cadeau, elle, pour Manon Massé. Je t'offre du temps. Voyons. À rien faire de productif. Ça fait très Québec solidaire, ça, rien faire de productif. Hey! Ah, je ris trop, excusez-moi. Manon Massé, elle a pigé Rouba Gazal. Et qu'est-ce qu'elle lui offre? Ruba m'a obtenu le plus beau cadeau de Noël cette année. La consigne sur les bouteilles de vin. Moi, fait que c'est ça. On va faire simple, là, puis je vais ramasser toutes mes bouteilles de vin durant le temps des fêtes, puis je vais y donner à Madame Bacon. Des bouteilles vides. La main sur le cœur. La même idée cadeau qu'Éric Lapointe. On dirait un réveillon de robineux. Émilise Lessard-Terrien va, elle, quand même offrir quelque chose de concret à Sol Zanetti. Je pourrais lui tisser une cravate. Je pense que c'est ça que je vais faire. Une belle cravate en macramé. On dirait qu'on voudrait pas, mais en même temps, c'est pas de notre faute. Comme une caricature de Québec solidaire. Et enfin, Vincent Marissal a pigé, justement, Émilise Lessard-Terriot, quelque chose de très joli à lui offrir. Ce que je veux vraiment lui offrir à Émilise, que j'aime beaucoup, c'est une boîte. Une boîte vide dans laquelle elle va pouvoir mettre sa candeur. Une boîte vide! Joyeux Noël! Et vous savez que cette boîte-là fait cocasse. C'est la même boîte avec laquelle il a rempli ses effets personnels quand il fait mettre dehors de la presse. Hey, ça a dû être viral, hein, cette vidéo-là? Les likes, les shares, oui. Est-ce qu'on finit là-dessus? On finit là-dessus. All right! Voyons! Mesdames et messieurs, c'était bien